sait que la plupart des créateurs souffrent de l'imitation de leurs œuvres. Comment réagis-tu à protéger, comment réussis-tu à protéger tes créations? Déjà, il faut savoir que Perles des choses est une marque déposée. C'est une marque légalement déposée. Ensuite, je pense que la meilleure solution pour contrer l'imitation, qui est une forme de flatterie, parce qu'on n'imite que ce qui est bien, on n'imite que ce qui est beau, ce qui est vendable, mais la meilleure façon de se protéger en tant que créateur, et c'est la technique que j'ai trouvée, c'est de faire des choses de plus en plus complexes, c'est de sortir du sentier battu classique de la mode et explorer le côté artistique. Ce n'est pas que de l'artisanat, c'est de l'art. Vous avez des bijoux, par exemple ce que je porte, où c'est un mélange de pierres assez particulier. C'est des pierres qui sont fabriquées avec une impression aquarium. C'est de la recherche plus approfondie pour aller au-delà de ce qui se fait, et c'est de la recherche permanente pour être toujours, comme on dit, la locomotive, la personne que les autres suivent. C'est aussi des créations avec des perlages. C'est 2000 pierres, la dernière pièce que j'ai réalisée, c'est 2000 perles que j'ai cousues entièrement à la main. Pour copier ça, c'est un peu difficile parce qu'il faut vraiment être passionné, il faut être patient, il faut avoir une certaine notion en termes de couture et de perlage pour pouvoir réussir ça. Donc, je pense que quelque part, non seulement l'imitation, c'est la plus belle forme de flatterie pour un créateur, mais on ne doit pas voir ça sur le plan négatif. Ça a aussi un côté positif, c'est que moi, personnellement, ça m'a poussé à aller plus loin dans ma façon de créer, à explorer des sentiers qui n'étaient pas forcément explorés avant, qui sont des sentiers, comme j'ai dit, de l'artisanat artistique. Donc voilà un peu.